Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais expliquer les nouvelles règles de Zombicide Wolfsburg pour ma campagne perso. Mon but était d'arriver à trouver des règles évolutives pour que les persos puissent devenir de plus en plus forts, de plus en plus badass, sans me priver du plaisir de jeu. Alors la première règle de la campagne était finalement pas aboutie et j'ai pensé à un autre système pouvant me procurer autant de plaisir de jeu sans complètement tronquer les parties et les scénarios. Alors, mon idée est de garder toujours le système d'adrénaline où le niveau de menace correspond au niveau d'adrénaline, comme au début de la campagne, et 10% du niveau d'adrénaline se transforme en XP. Les personnages XP de plus en plus, acquièrent les skills de niveau jaune, orange et rouge, comme on voit ici. Donc arriver, hop, j'espère que je vais faire le focus, hop, arriver à 7 d'XP et non pas d'adrénaline, ils obtiendront le skill jaune, après le skill orange, etc. Et ils commenceront la partie en adrénaline 0, niveau de menace du jeu 0 donc en bleu, mais avec des skills en plus. Pour ceux qui suivent la campagne, c'est pas forcément badass parce que mes persos meurent tout le temps. Oui, d'ailleurs, système d'adrénaline, système d'XP et les morts sont définitives. Une fois que le personnage est mort, il peut plus retourner dans la campagne. Je fais un autre scénario pour récupérer un personnage et il recommence à 0 d'XP, 0 d'adrénaline. Mort définitive. Ce qui m'embêtait au début de la campagne, c'est que les persos devenaient très forts et je m'amusais plus sur les scénarios. Et du coup, j'ai renversé ça. Le but n'étant pas de finir les scénarios, mais d'arriver à tuer les boss. Qu'est-ce que c'est les boss? Les boss, ce sont les abominations. L'abomination classique, la wolf abomination, ou le troll, par exemple, ou encore toutes les abominations qu'on arrive à trouver avec le Minotaure, et ou même celui que j'ai pas encore peint avec l'Abominara. En fait, les boss, avec les règles de boss au multi-PV sur BGG, ça sera le but de la campagne, d'arriver à tuer ces 7 boss une fois que mes héros auront XP et se seront équipés. Donc ça, c'est la différence au niveau du but de la campagne, où je vais me servir des scénarios comme support de farming et d'XP, et à la fin, tuer les boss. Donc, les nouvelles règles, je vais ajouter à chaque fin de scénario une phase de campement. Qu'est-ce que c'est la phase de campement? La phase de campement, ça va être une phase où les héros vont pouvoir vendre des équipements, acheter des équipements, faire les coups d'entretien, parce qu'il y aura un coup d'entretien des personnages, se rééquiper, se re-healer pour se préparer au scénario suivant. Alors en fait, dans cette phase de campement, à la fin de la game, chaque héros vont devoir se healer, pas se healer, mais devoir payer un coût d'entretien alimentaire, là par exemple c'est Clovis, de 1. Ils vont devoir se nourrir. Oh, je crois que je l'ai réussi quand même, Clovis. Je vais voir si. Du coup, les héros vont devoir se nourrir d'une valeur de 1 pour retrouver des forces et pouvoir participer au scénario suivant. Si je n'arrive pas à avoir la somme de une bouffe pour le nourrir, le personnage meurt, il faut que j'en retrouve un autre. Donc ça, c'est la phase entretien. 1 de bouffe pour chaque héros présent dans le camp. D'accord? Pas forcément qui participait à la quête, mais dans le camp. La bouffe, donc elle peut être soit achetée pour une valeur de 1 de gold, ou alors droppée comme durant la partie, pour se nourrir en fin de camp. Tu vas me dire, mais c'est quoi ce 1 de gold? Comment on fait pour les avoir? En fait, à la fin de la partie, chaque équipement qu'on va avoir, donc des équipements comme la hache, l'armure de maille, encore une hache, ou tous les équipements de base vont valoir 0,25 d'unité de gold. Ce qui fait qu'un personnage, quand il aura tous ses slots,
c'est 5, 6, 7, 8 slots. S'il revend absolument tout, donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit full, hein, il revend absolument tout, il aura 2 de gold. Il pourra pour 1 de gold acheter une unité de bouffe pour se nourrir et gardera 1 de gold en plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces gold? Donc, on va pouvoir dépenser ces gold pour acheter des équipements de base, acheter des équipements magiques ou acheter de la bouffe. Les équipements de base coûteront 1 de gold, les équipements magiques coûteront 2 de gold et la bouffe 1 de gold. Donc, ça ne sera pas non plus un marché, une armurerie où on va pouvoir aller chercher dans le deck l'équipement qu'on veut et l'équiper au héros pour le scénario prochain. Non. En fait, il va falloir dépenser ses golds pour réparer un objet qu'on aura déjà sur soi. Donc, imaginons, pour l'exemple, je reprends Clovis ou n'importe quel héros, hop, un qui est déjà mort dans la campagne, Morrigan. Hop, si Morrigan a en fin de game une hache et qu'on aimerait conserver cette hache sur ce personnage-là, il va falloir dépenser 1 de gold, sans défausser cette carte, hein, dépenser 4 autres cartes pour récupérer 1 de gold, pour réparer la hache, pour que Morrigan puisse avoir l'équipement pour le scénario prochain. D'accord? Donc 1 de gold pour les équipements classiques, 2 de gold pour les équipements magiques, 1 de gold pour la bouffe. Ça, c'est pour l'entretien, les équipements. Après, dans cette phase-là, il y a également la phase de camp. La phase de camp, en fait, on va pouvoir dépenser des golds pour améliorer le camp. Et le camp en lui-même évoluera et donnera des bonus. Donc, à ce jour, j'en ai trouvé 4 d'amélioration. La première, c'est la caravane marchande. Donc pour 0 gold, ça nous permet de revendre les objets et acheter de la bouffe. Donc ça, c'est les règles de base, mais c'est histoire de symboliser sur le camp, je trouverai des figurines pour avoir une caravane marchande. Deuxième amélioration, pour 8 de gold, on va pouvoir acheter un coffre. Le coffre, qu'est-ce qu'il aura comme particularité? C'est qu'il nous permettra de conserver les golds qu'on n'aura pas dépensés. Donc les premières parties, on va devoir rusher le coffre pour pouvoir après accumuler des golds pour pouvoir faire ce que l'on veut. Donc 8 de gold, le coffre, pour pouvoir conserver les golds que l'on obtient. Troisième amélioration, pour 18 de gold, on va pouvoir améliorer le camp avec une forge. La forge, elle, réduira le coût des réparations d'objets de 0,25, donc il nous faudra 3 cartes et non pas 4 pour réparer un objet. Et si on dépense 2 cartes, une carte identique à l'objet qu'on répare, on va pouvoir en payer que la moitié. Donc je vais essayer de trouver l'exemple. Hop, je sors les cartes pour mieux comprendre. Hop, voilà. Morrigan, en fin de game, a une hache. Ok. Elle veut la réparer pour conserver son avantage en début de scénario prochain. Plusieurs possibilités. Si le camp n'a pas d'amélioration, il va falloir dépenser 4 cartes d'objets revendables. Donc là, l'arbalète, l'arc long, une dague et l'armure de maille. Donc 0,25, 0,25, etc. pour faire 1. Va dépenser 4 cartes pour réparer la hache et pouvoir la conserver au tour prochain. Ok? Si on a l'amélioration de la forge, on ne va pas dépenser 4 cartes, mais on va dépenser 3 cartes pour réparer la hache. Ok? Autre avantage de la forge, c'est que si dans ces cartes-là, on va mettre une autre hache identique à la première pour pouvoir la réparer, on ne va pas dépenser 4 ni 3, mais on va dépenser que 2 cartes. La même carte pour la réparation et une autre carte supplémentaire pour réparer la hache. Ça, c'est l'amélioration de la forge qui nous prendra 18 gold pour le campement. Autre amélioration, également pour 18 gold, l'apothicaire. L'apothicaire, lui, donnera la possibilité de recharger, donc l'équivalent de la réparation, pour les spells.
Parce que, à la base, on peut réparer que les objets. On ne peut pas, enfin que les équipements. On va pas pouvoir réparer les objets magiques, comme le marteau séisme ici. Ah, désolé pour la réflexion. Ni les torches, ni les sorts, etc., etc. On va pouvoir réparer que les objets. Donc, pour 18 gold, l'amélioration de camp, c'est l'apothicaire. Nous donnera donc la possibilité de recharger pour 1 de gold et acheter de la bile de dragon pour 1 de gold. Les torches ne seront pas achetables, je vous rassure, mais juste la bile de dragon pour 1 de gold et la recharge de sort pour 1 de gold. Donc, si je vais un petit peu plus profondément dans le système de gold, on prend l'exemple ici d'un joueur qui finit la game quasiment full. Il aura 2 haches, un arc et 1, 2, 3, pas de bouffe. Il va avoir 5 objets, j'essaie de les trouver, hop, voilà. Il aura 5 objets dans son inventaire, vraiment une bonne partie pour lui parce qu'il sera vraiment café de choses. Hop. Donc, sur cet inventaire maximum, avec une bonne partie, en fin de game, il va pouvoir dépenser 4 cartes hop, pour acheter 1 de bouffe et donc du coup subvenir à son coût d'entretien. Et là, s'il dépense 3 cartes pour réparer la hache, il va pouvoir le faire que s'il a la forge. Au début, sans l'amélioration, ça ne suffit pas à réparer la hache. D'accord? Donc ça veut dire que c'est pas trop badass tout de suite. Il va falloir que lui dépense ses 4 cartes pour donner 1 de gold, donc 1 de bouffe à un autre perso, qu'aura réussi parfaitement sa game comme celui-ci, pour pouvoir conserver 1 d'objet. Voilà, donc c'est pas trop fort, mais c'est évolutif. Si par chance dans tout ce groupe-là, il a une unité de bouffe, il n'a pas besoin de dépenser ces 4-là pour se nourrir, et là, ça prend une autre ampleur et ça va un petit peu plus vite. Donc, je trouve le système équilibré, en tout cas intéressant pour moi, et pas trop cheaté. Je rappelle que le but est non pas de finir la campagne, d'y arriver, c'est en soi un défi, mais en tout cas pour moi, mais c'est d'arriver à buter les boss. D'accord? Donc, les améliorations de camp, il suffira pas simplement de dépenser des golds accumulés, en tout cas pour la forge et l'apothicaire. Pour la caravane marchande et le coffre, on reste là-dessus. Mais pour la forge, l'apothicaire et les autres que j'arriverai à trouver comme idée, ou même si vous en avez, mettez-les en commentaire, il faudra avoiner des nécromanciens. Donc là, on a la Médéa, on va voir Green, Evil Troy. Enfin, avec les figurines, on ne voit pas trop, mais on aura le nécromancien Green. Hop, on aura Evil Troy, Princesse Médéa, et donc d'autres, hein, je ne les ai pas tous sortis. Et donc, dans un scénario, si on arrivera à battre un de ces nécromanciens spécial, on va pouvoir déclencher le droit d'améliorer notre camp, de dépenser les fameux 18 gold pour acheter soit la forge, soit l'apothicaire. Ok? Voilà, c'était les mises à jour de la campagne. Je vais la mettre en place là, tout de suite. J'ai vraiment loupé la quête numéro 4, où c'était Karl qui était décédé. On m'a demandé à ce qu'il soit remplacé par Bob. Donc hop, j'ai peint Bob et il essaiera de rejoindre la team juste après. Je ferai un scénario encore de Chris pour récupérer Bob et commencer du coup à l'XP. Ok? Allez, petit brief rapide pour les règles de la campagne que je mets en place pour la quête de récupération 4. Donc, l'XP se transforme en adrénaline. Le niveau de menace correspond maintenant à l'adrénaline et non pas à l'XP. 10% d'adrénaline est converti en XP à la fin du scénario. Si le personnage a assez d'XP pour acquérir des compétences, il les garde, mais n'élève pas le niveau de menace.
toute mort est définitive, il faut une quête pour débloquer un nouveau héros et aller le chercher et commencer à l'XP. Le camp n'est pas limité en nombre d'héros, on peut en avoir de 1 jusqu'à 40, 40, 50, ça dépend des personnages que j'aurai et que j'aurai pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fin de scénario, l'intégralité des héros dans le camp devront se nourrir de une de valeur. Donc plus que le camp est grand, plus ça va être difficile pour les héros partis en scénario pour pouvoir nourrir l'intégralité du camp. Phase de camp, justement, il y aura les améliorations de camp à faire pour 8, 18 ou 8, enfin 0, 8 ou 18 gold. La phase d'entretien, nourrir les héros pour 1, vendre les objets pour 0,25 de gold, les réparer pour 1 de gold pour les normaux, réparer les magiques pour 2 de gold, acheter de la nourriture pour 1, placer tout ça dans le coffre si on est amélioré. Le but de la campagne étant de passer à travers tous les boss avec la règle des boss de BGG aux multiples PV, avec les abominations classiques, voire les abominations du pack de boss ou du Kickstarter. Donc je les ai toutes sauf une. J'ai pas participé au Kickstarter, donc j'ai tout racheté. Là on voit la règle française d'ailleurs. J'ai tout racheté un par un. Il me manque une, c'est l'Abominalpha. J'essaierai de l'avoir d'ici là. Enfin bon, ça va pas être, ça va être plus que cher que compliqué. Voilà. C'était la mise à jour de la campagne de Zombicide Wolfsburg. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas, si vous avez envie de voir ça, ou si vous avez d'autres idées, ou si j'étais pas clair. Allez, ciao ciao ciao. On se revoit pour la quête numéro 4 pour aller récupérer Bob. Allez, ciao ciao.